Place à la chronique culture de 64 minutes, c'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer ce soir, le rap de PNL. Mon gars, je sers du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de baliferme. Je veux pas de câlin, je suis qu'un glaçon sous string ficelle. Oh non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. Je les strass pour trans au WC. En LV totalement pété. Je rentre, coque dans les poches. Comme petit frère, pas à l'école. J'suis dans ma pull. Oh shit, le shit, pull. Censure le pull. Bonsoir Sylvia, bonsoir, du rap donc pour commencer. PNL, nouvelle sensation, ou en tout cas une touche particulière. Oui, PNL galvanise le genre, un rap cru, vous venez de l'entendre, au mot autotuné qui raconte sans phare une réalité, souvent filmée dans des cités dans leurs clips. Le premier album QLF pour Que la famille est sorti en mars et le prochain est déjà en route, prévu pour la rentrée, sous le nom de Le Monde Chico. En voici donc un avant-goût avec ce clip, Le Monde où rien tournait dans la cité de Gomorra, la Scampia, dans la banlieue de Naples. Entre ces deux albums, PNL a explosé sur les réseaux sociaux, se créant un public aux millions de clics, posture de voyous et abus total de vocodeurs. PNL, c'est un duo, Ademos et NOS, le plus excitant depuis un bail, comme le décrit Les Inrocks. La presse spécialisée est emballée, moi-même. Les Phéniciens, on en parlait tout à l'heure, Sylvia, vous nous emmenez au festival de Byblos au Liban. Nous sommes à mi-parcours. Après John Legend et The Script, par exemple, au programme et à venir, Mireille Mathieu, dans 2 jours, Hiba Tawaji et d'autres encore. Dimanche, Rodrigo et Gabriela ont fait se soulever les gradins, des mariachis aux guitares sèches en transe, pour une relecture acoustique et instrumentale des standards du rock dans un contexte régional tendu. Le festival de Byblos tient bon. Conflit en Syrie, un monde arabe qui s'embrase. Sur les plages de Byblos, l'ambiance est plutôt à la détente. Mais pas pour les organisateurs du festival, qui doivent convaincre des artistes étrangers de venir jouer dans cette partie volcanique du monde. On fait comme tous les ans, on envoie nos offres, on oublie qu'on travaille dans cette région du monde, on se force à oublier. Et on espère que les artistes vont faire cet effort d'oubli aussi. Rodrigo et Gabriela ont fait cet effort. Ce duo mexicain sait manier la guitare acoustique comme personne. Pour eux, jouer au Liban, c'est participer à la résolution du conflit. La musique et l'art, c'est très important dans les régions qui font face à un conflit. Parce que quand on fait de la musique et de l'art en y mettant du cœur, ça a le pouvoir de transformer les générations. De Led Zeppelin à Metallica, les grands classiques du rock nord-américain sont repris à la sauce sud-américaine par ces anciens musiciens de thrash metal. Un passé dont il reste encore quelques traces, pas toujours désagréables. Bien que je sois un fou de métal, je suis ouvert à d'autres genres de musique. Quelque part, c'est ce qui fait l'essence de Rodrigo et Gabriela. On va terminer, Sylvia, avec une séquence qui fait écho à ce que l'on disait tout à l'heure sur le président russe. Un portrait du président russe, de quoi s'agit-il? Alors, c'est l'artiste ukrainienne Daria Marchenko qui en est l'auteur. L'œuvre montre, vous le voyez, Vladimir Poutine. Ça s'appelle Visage de guerre. Sa particularité, elle est composée de 5000 douilles de Kalachnikov tirées sur le front entre l'armée régulière et les séparatistes pro-russes. Il a fallu 4 mois à Daria Marchenko pour les réunir. Elles ont été récoltées par des bénévoles, principalement sur l'aéroport de Donetsk et dans la région du Donbass, théâtre de combats acharnés. Si je m'impliquais personnellement, cela m'amènerait à m'interroger sur ces balles. Est-ce que par exemple cette balle a assassiné quelqu'un ou ne l'a pas assassiné? A-t-elle tué quelqu'un ou pas? Pour moi, le visage de la guerre, c'est Vladimir Vladimirovitch Poutine. Parce que c'est lui qui donne les ordres et qui ment. Je n'ai pas envie de voir seulement le tyran, mais d'essayer de trouver une explication. Mais je ne comprends pas le pourquoi du comment. C'était Demander le programme. Merci Sylvia pour cette chronique culture.